l'occurrence, c'était l'arrière gauche Galtier, encore qu'on ne peut pas parler vraiment d'agression et de faute tout simplement. Beresford. Oh, attention à la déviation de la tête de Baxford. Pajot a failli intervenir, finalement c'est Darras qui a dégagé. Mazzolini. Amorti de barre, oh, très bien fait. Il y a Labéjoff à droite qui est tout seul. Il a vu Galtier. La touche, eh bien, les Françaises. Elle sera toujours française, mais 10 mètres plus loin et quelques secondes plus tard. Le temps de travail pour les Français. Oui, là, il ne faudrait quand même pas jouer la montre. Ce n'est pas très fair play. J'espère que M. Biguet en tiendra compte. Il faut jouer dans l'esprit. Si on ne joue pas dans l'esprit quand on a 16-17 ans, alors c'est à désespérer de tout. Galtier, Darras, Gros, une attaque intéressante pour les Français, Barré pour Gros, mais il y avait une faute et M. Biguet l'a très bien vu. Au départ, Gros, juste après avoir donné le ballon, eh bien, il s'est engagé, il a été stoppé par Darren Anderson, tout à fait irrégulièrement. Eh bien, c'est la fin. C'est terminé. Une petite minute en plus, c'est normal, il y a eu des arrêts de jeu. Donc victoire de la France dans ce 33e tournoi international de Cannes. C'est la 5e fois que les Français l'emportent. La première fois c'était en 1970 contre le Portugal, la deuxième fois en 80, ensuite en 82 et en 83, mais surtout en 80. C'était une remarquable finale, je me souviens, entre la France et l'Italie. La France avait emporté 5-0 devant une très très belle équipe d'Italie, car vous savez bien que les Italiens sont de très bons joueurs de football, mais toujours aussi au niveau des jeunes, des remarquables formations. Alors que nos 11-0 saluent le public cannois et que dans un instant, l'arrière droit et capitaine français Eric Villa de l'AJ Auxerre va recevoir la coupe. Monsieur Georges Mounou, adjoint au maire, président du comité des sports. Vous entendez donc monsieur Georges Mounou, adjoint au maire et président, va donc remettre cette coupe dans un instant à Eric Villa. Sans être chauvin, je crois que sur l'ensemble de la partie, cette victoire est assez méritée, même si quand même le match a été assez équilibré, d'un très très bon niveau. Disons que les Anglais ont raté le coche lorsqu'ils menaient 1-0, je vous l'ai dit. Après le but d'Alan Priest, eh bien, c'est le capitaine Beresford qui s'est présenté seul devant Michel Pajot, ici avec le maillot vert au centre de votre écran. Il ne l'a plus maintenant car il fait très chaud. Donc M. Minou sur la gauche remet la coupe à Eric Villa. Donc 5e victoire de l'équipe de France dans ce tournoi de Cannes. On va peut-être avoir droit à un petit tour d'honneur. Les Anglais très sportivement, Solange, Peter, si vous voyez les Anglais, ce serait intéressant de les montrer car ils applaudissent. Ils sont un petit peu derrière. Un peu sur la gauche maintenant. Les voici. Bon, ben on reste sur l'équipe de France, mais je vous signale qu'au passage, les 11 Anglais étaient sur la pelouse et applaudissaient. Les 11 Français, c'est quand même une belle image. Les voici, tout à l'heure, ils applaudissaient. C'est très sportif et c'est dommage que l'on ne voit pas cela au plus haut niveau. Mais enfin, on peut rêver toujours. Alors que pour l'instant, tout le monde réclame un tour. Donc je rends l'antenne à Cognac G. C'était un reportage. Nous quittons donc sur ce tour d'honneur. Réalisateur Solange Peter avec nos amis d'FR3 Marseille. Commentaire Didier Roustan qui vous salue bien. Vous donne rendez-vous à bientôt sur Téléfoot en compagnie de Jean Rénal et de toute la bande. Donc ici... Cannes, le stade de Pierre de Coubertin, victoire de la France 2-1. À vous Paris, à vous Cognac G.